Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Anges. Comme vous le savez, Sarah est une femme qui a un très fort caractère et elle ne fait que de se disputer avec ses maris. Dans cette vidéo, l'énorme fraise est au bord du gouffre parce qu'elle a eu une altercation avec son mari qui a failli dégénérer. En effet, Sarah est enfin sortie du silence et elle a avoué que rien ne va avec Mehdi et elle s'est confiée à sa communauté. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez à nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Enfin sorti de l'avion, c'est encore bouché, bienvenue à Paris, j'ai envie de dire. Résultat des courses. Je suis sortie toute seule parce que moi, les gens tendus dans leur journée et qui viennent mettre leurs nerfs ou qui sont désagréables toute la journée, ça m'intéresse pas. Donc voilà, Mehdi il est resté à la baraque parce qu'il est tendu. Donc moi je suis sortie parce que moi j'aime pas du tout ces ambiances de tu te réveilles, la personne a fait la gueule et tout. Je peux pas. Et surtout que j'ai rien à voir à tout ça, ça veut dire que c'est des histoires extérieures avec ses potes. Et au final, monsieur était énervé, donc il a décidé de ne pas parler, de faire la gueule. Moi, les bails tendus comme ça, non merci. En plus, en pleine période du ramadan, non peu pour moi. J'ai envie de dire, j'ai des manques de tout, d'eau, de tout. Donc là, je vais pas vous mentir, je suis un peu tendue. Je suis sous nerf comme as. Mais bon, on va passer une bonne journée. Et puis voilà, tout simplement. Et PS, que ce soit n'importe qui autour de moi. Les zones négatives. D'ailleurs, je tiens à faire passer le message à tout le monde. Toutes les personnes désagréables, toutes les personnes où vous ne savez pas tenir votre côté tendu quand vous êtes tendu dans une autre histoire, restez loin de moi. Restez loin de moi. Moi, je vous explique. Je déteste les gens négatifs autour de moi dans ma journée. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un d'énervé, et même si c'est par rapport à moi, hein, mais le fait qu'il va être assis à côté de moi, il va pas parler, il va faire la gueule, il va être tendu, et ben tout ça, moi je fais partie des gens qui s'imprègnent des émotions des autres. Ça veut dire que si je le vois énervé, ça va automatiquement me tendre. Mais vraiment, c'est un truc incroyable. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont comme ça, mais en tout cas, toutes les personnes négatives, loin de moi, loin de moi, loin de moi. Je ne supporte pas les gens négatifs, les gens ronchons toute la journée, les gens qui... Je ne peux pas. Voilà. Donc voilà, message passé à mes amis. Si vous n'êtes pas dans le mood d'aujourd'hui et que vous n'êtes pas pisse et que vous n'avez pas envie de sourire à la vie, ne me fréquentez pas, ça me pose aucun problème. Vraiment. Si vous m'appelez pas, je ne vous en voudrais pas. Puis voilà, tout simplement. Mais juste un truc. Et ça, c'est pour vous faire passer un message à vous. Quand vous êtes énervé, par exemple, moi, quand je suis énervé, je fais pas une généralité de tout. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils ont rien à voir avec mes embrouilles. Par exemple, je me suis embrouillée, je me suis pris la tête, je sais pas, moi, on va dire un truc trop con. Ça, c'est pas vrai, hein, c'est juste un exemple. Mais je me suis pris la tête avec mon frère. C'est pas pour autant que je vais faire la gueule à ma copine. Au contraire, quand ma copine, elle arrive, j'ai envie de rigoler avec elle. Enfin, vous voyez, si vous avez une personne positive et que vous êtes énervé avec quelqu'un d'autre, n'ayez pas de comportement désagréable avec la personne qui n'a rien demandé. Pourquoi? C'est juste ça. Donc voilà. Oh là là, c'est horrible. Mais bon. Inch'Allah, ça va se passer. Mais me réveiller comme ça, je me suis réveillée toute mignonne. Si vous savez, je me suis réveillée tellement... Je me suis réveillée, j'étais là, j'ai rangé toute la baraque, j'ai fait le lit, j'ai aéré, j'ai passé la serpillière, l'aspirateur, j'ai fait la poussière. Genre, je me suis réveillée toute mignonne à fond dans mon ménage. J'ai mis un peu de Coran. Genre, bonne ambiance. Genre, bonne ambiance de fou. Genre, tellement apaisée, tranquille, cool. J'ai réveillé mon mari. Ma vie, réveille-toi, tranquille et tout. Et au final, il se réveille. J'ai pris la tête un peu avec un copain à lui, je crois. Et il faisait la gueule. Mais, vous savez, quand vous comprenez rien, vous vous réveillez, vous dites, mais en fait, toi, t'as rien demandé. T'as été gentil, tu l'as réveillé trop mignon. Enfin, voilà, bonjour ma vie, j'espère que tu as passé une bonne journée et tout, mais genre trop de bonne humeur.
Mais les gars, quand je vous dis, il m'a tellement fatigué psychologiquement, mon cerveau il a fait ça. Oh là là, je déteste cette sensation. Donc voilà quoi. Donc j'ai bien fait comprendre que j'étais mécontente du comportement qu'il avait envers moi, parce que moi ces embrouilles extérieures ne me concernant rien du tout, et que ce n'est pas un droit pour faire la gueule à la personne qui est en face de vous. Je peux comprendre que vous êtes énervé ou ceci ou cela, mais dans la vie c'est une concession. Quand surtout vous êtes en couple, c'est une concession en fait. Ça veut dire que dans le sens où faut savoir faire la part des choses. Ok, je suis énervée, mais je suis pas énervée contre toi. Normalement, tu dois être mon point positif, que quand je raccroche ce téléphone et que je suis à plein de gaz et plein de nerfs, et ben, la personne que j'aime le plus au monde, elle est censée me redonner le sourire. Et moi, en fait, quand là j'ai essayé d'aller vers lui, il était énervé. Et la réponse a été complètement fermée. Et du coup, ça m'a énervé. Donc, j'ai bien expliqué que ça me dérangeait. Chose que j'ai déjà fait plusieurs fois. Et que j'ai pas vous mentir, moi, trop d'ondes négatives, ça peut je peux pas. Je vous jure. Je peux peut-être vous saouler avec ça, mais je peux pas. Voilà. Donc, voilà. J'ai bien expliqué que ça me dérangeait. Qu'ils l'entendent, j'espère. Qu'ils l'entendent pas. Moi, les bails comme ça, je vais pas les supporter longtemps. Voilà. Voilà. Mais je sais pas. Oh, je vous jure. C'est logique pour moi en fait. C'est logique. C'est pas parce que je suis énervée à l'extérieur, je vous jure, au contraire, genre je rentre, mon chéri, je vais le voir. Oh ma vie. Enfin, ça me fait du bien d'être avec toi et tout. Vas-y, ils m'ont saoulé les autres. Enfin voilà quoi. Chose qui devrait se passer normalement. Non, lui, il parle pas. Il me dit ouais, j'ai pas envie de parler, je suis énervée, j'ai pas envie de parler, je suis là. Ok, d'accord, je peux comprendre. 1 heure. 2 heures. Et ça fait 2 heures que je faisais le ménage. On venait à peine de sortir. Parce que je vous explique, on est sorti, on est monté dans la voiture. En premier temps, il m'a dit on fait quoi? Je dis je sais pas. Il me dit on va chez ta mère. Je dis mais non, en fait, j'ai pas envie d'aller chez ma mère là tout de suite, surtout qu'on va aller manger tout à l'heure. Ouais, je sais pas où on va. Et de là, je dis mais en fait, wesh. Donc voilà un peu le topo de ma journée. Comment vous dire que j'ai encore rien commencé et je suis déjà tendue comme une crampe. Mais bon. Voilà quoi. Non mais... mais pourquoi? Y'a pas une bouchée comme ça. Voilà quoi. Positif. Et pour pas changer une équipe qui gagne, je suis chez ma maman. Je viens d'arriver chez ma mère. Pour certains, ma vie, elle est chiante. Mais moi, je vous dis, genre, j'ai une bête de vie. J'ai une bête de vie dans le sens où vous savez pas à quel point ça n'a pas de prix de venir, alhamdoulilah, encore chez sa mère, son père. Alhamdoulilah, ils sont encore vivants, de profiter de sa famille. Vous savez pas c'est quoi cet or-là. Et je pense qu'il y a trop de gens qui l'ont tellement négligé. Donc c'est vrai que ouais, tous les jours, j'ai la même routine. Quand je suis sur Paris, je sors de chez moi, je viens en famille. Parce que pourquoi? Et je vois mes amis très très proches. Mes amis que je considère limite comme ma famille. Parce que pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Là, ce qui se passe, le fait d'aller tous les jours chez ma mère, ça vaut tout l'or du monde. Donc peut-être c'est un quotidien pas intéressant pour certaines personnes et que vous voulez voir autre chose. Mais moi, je vous dis, mon quotidien, c'est un bête de quotidien. Je veux voir ma mère, wesh. Je m'en fiche. Bon. Mon chien, il est tellement bien dans sa vie. Osez, arrête. Je l'ai tout bébé, regardez sa niche. Vous croyez pas au max, vous? Contre le froid et tout. Mon fils. Bouge. Il respecte plus personne quand je suis là à la maison. Regardez l'arc-en-ciel, il est trop beau. Je suis choquée. Il est magnifique. Il y en a 2 par an. Ouais, il y en a 2. C'est trop beau. Tu penses qu'il y a des petits lutins en bas? On va vite y aller. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite